Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un bout de temps que je vous ai pas fait une vidéo sur ma chaîne, mais voilà, je suis de retour, j'ai eu mes examens, ce n'est pas encore fini, mais je me suis dit que là, vu que c'est les vacances, je vais peut-être profiter de vous filmer un petit peu de vidéos histoire que vous n'ayez pas de gros vides sur ma chaîne YouTube. Donc comme vous pouvez sûrement le remarquer si vous ne me suivez pas sur mes réseaux sociaux, j'ai retiré mon grain de beauté, donc non ce n'est pas un montage, j'ai vraiment plus de grain de beauté. J'avais posé une question sur mon Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur mon Instagram je vous invite à le faire tout de suite, donc je vous le mets juste ici. J'avais mis un petit sondage en vous demandant si ça vous intéresserait d'avoir une vidéo sur mon opération pour enlever mon grain de beauté justement. Et vous avez été pas mal à me répondre oui, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, j'espère que ça va vous intéresser. La question qui m'est revenue ultra souvent c'est tu l'as enlevé par toi-même de ton envie à toi ou est-ce que tu devais l'enlever? Donc il faut savoir que je l'ai enlevé par moi-même, je n'avais pas... C'était pas des grains de beauté dangereux ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait je suis allée voir un dermato, il m'a clairement dit qu'il allait grossir. Et j'ai eu peur de me dire que ça se trouve il va grossir d'ici quelques années. Et dans quelques années je vais avoir envie de l'enlever, ma cicatrice sera plus grosse. Donc valait mieux que j'enlève maintenant et que la cicatrice soit plus petite, que j'enlève plus tard et que la cicatrice soit plus grosse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ce jour là le dermato m'a dit est-ce que tu veux que je te l'enlève directement, genre là maintenant tout de suite il m'a dit est-ce que tu veux que je te l'enlève, j'ai pas de clients après etc. Et je vous avoue que moi j'ai une grosse peur du sang. Du coup quand il m'a dit ça j'étais assez stressée, j'ai dit ah non je savais pas trop comment ça allait se passer et tout, donc j'étais pas du tout prête psychologiquement dans ma tête. Du coup j'ai dit au dermato, je fais on va y aller mollo, alors je vais reprendre rendez-vous, on refera ça la prochaine fois. Mais fallait que je me prépare psychologiquement à me dire que j'allais me le faire enlever. Enfin c'est très bizarre mais moi j'ai fonctionné comme ça. Repris rendez-vous et j'y suis allée. Honnêtement je vous avoue quand je suis arrivée je stressais pas mal. Ma mère m'a accompagnée parce que je pouvais pas y aller toute seule tout simplement. Je voulais pas prendre le risque de voir du sang et de tomber dans les pommes et qu'il y ait personne que je connaisse autour de moi. Donc je suis allée me le faire retirer et en plus l'autre crainte que j'avais c'était que la cicatrice soit vraiment grosse. Parce que avoir une grosse cicatrice sur le visage, bof quoi. Donc là je pense que vous la voyez un petit peu, faut savoir que là j'ai un petit bouton ici, mais à côté il y a ma cicatrice, donc ce n'est pas ma cicatrice, c'est ici. Donc on la voit presque pas. Je me suis retrouvée donc sur la table du dermato. Et faut savoir du coup que lui le faisait en cabinet, donc il l'enlevait en cabinet, j'avais pas besoin d'aller en clinique etc. Machin. Alors il commence à me faire la piqûre et faut savoir qu'en fait quand vous retirez un grain de beauté il fait, donc déjà l'aiguille est très fine, sachez-le. Pour la piqûre j'ai regardé, j'étais tellement intriguée qu'il a fallu que je regarde et l'aiguille est vraiment fine, donc vous inquiétez pas, c'est pas une grosse piqûre, c'est vraiment un truc hyper simple, c'est juste histoire d'anesthésier la partie. Donc pareil, ne vous enlève pas votre grain de beauté sans vous anesthésier, dites-vous bien que vous n'allez pas souffrir le martyre, tout sera endormi, vous ne sentez rien. Bref, donc il a commencé à piquer et en fait je savais pas du tout qu'il fallait faire comme ça. Mais en gros il piquait autour de mon grain de beauté et il faisait tout le tour de mon grain de beauté avec la piqûre pour anesthésier tout le tour. Bref il a fait ça, donc ça faisait assez... Il y avait une petite douleur mais sans plus, genre ça faisait pas super mal non plus. Mais bon ça a super bien marché, j'étais très bien anesthésiée. Donc là d'un coup, une fois que ça s'était passé je me suis dit bon bah c'est pas mal, je dis déjà là, parce qu'en général les piqûres pareil c'est pas trop mon fort. Mais je me suis dit bon... Ça va, franchement dans ma tête je me disais t'es fort polie la vache, tu tiens, t'étais pas mal ni rien, j'ai pas, enfin voilà quoi, j'ai pas trop compris, donc je me suis dit bon bah c'est bien. Puis j'étais fière de moi, hein, je vous assure j'étais trop fière au fond de moi, je parlais pas mais j'étais très fière. Et après il me dit bon bah on va commencer, puis alors là j'ai fermé les yeux d'office parce que je voulais vraiment pas voir quel truc il allait prendre ou quoi. Bon déjà c'est au scalpel, hein, sachez-le, ma mère me l'a dit, mais c'est pas... Je voulais pas voir en fait, parce que je me suis dit il suffit que je vois une goutte de sang et je suis par terre, donc... moyen l'histoire. Il commence à faire son truc, je sentais absolument rien, je vous assure j'ai senti aucune douleur, sachez-le, ça fait vraiment pas mal, j'ai senti aucune douleur. Et à un moment j'ai senti qu'il n'y avait plus personne autour de moi, du coup par curiosité j'ai ouvert les yeux et malheureusement pour moi j'aurais jamais dû ouvrir les yeux. J'avais une compresse, en fait il avait dû me mettre une compresse et la compresse était imbibée de sang et donc là c'était le cauchemar. La compresse, je me sentais vraiment pas bien, je vous assure c'est pas du cinéma, j'avais des bouffées de chaleur, j'avais envie de vomir, enfin c'était une catastrophe, j'étais trop mal. Du coup j'ai appelé ma mère parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un en fait, je peux pas rester comme ça et tout, fallait pas que je tombe dans les pommes à ce moment là, c'était pas possible, donc il fallait vraiment que ma mère vienne et qu'elle me tienne la main. Donc bref elle me donnait la main et elle me faisait s'avaler et tout. Et elle malheureusement pour elle, par curiosité pareil, t'es obligée quand tu réfléchis à tout ça, t'es obligée de regarder. Elle a vu le trou du grain de beauté donc elle était pas bien, elle était là parce que je serais vraiment tombée dans les pommes, c'est sûr et certain. Et après donc elle me tenait la main puis elle m'a dit bon ça va mieux, je vais aller me rasseoir moi parce que je vais tomber aussi, puisqu'elle avait vu le trou. Bon c'est encore plus grave de ce que j'ai vu moi mais bon. Voilà, bon elle ça allait, après elle était très bien, mais voilà j'ai stressé pour le sang. Je crois que c'est la chose qui m'a le plus stressée dans l'opération. Mais honnêtement, il n'y a rien de méchant, ça s'enlève, enfin il enlève ça très rapidement, ça prend
10 minutes grand max, enfin je crois qu'il avait pris 15 minutes à tout enlever et tout. En même temps entre ma crise et tout le reste, je pense qu'il en avait ras le bol, il s'est dit mais c'est quoi, c'est folle. Quand ma mère avait pris les photos de la cicatrice, je vais vous la montrer, et alors c'est vraiment très gore, regardez pas trop si vous aimez pas trop ce genre de truc, mais je vous mets la photo là. C'est pas très beau. Honnêtement quand j'ai vu la cicatrice, il m'a fait des fils énormes, j'ai dit mais c'est quoi ça? Quand je suis sortie, je pleurais. J'ai dit à ma mère, j'ai dit mais je vais avoir une balafre sur la joue, j'étais en crise et tout, j'étais vraiment trop. Au final, voilà le résultat, je vous assure. Il n'y a rien de méchant, la cicatrice est toute fine et encore là ça fait même pas un mois que je l'ai enlevée. Donc franchement ça marche plutôt bien. Je suis restée, alors je vais vous dire exactement, il me l'a enlevé, je suis restée... J'avais les points, je suis restée une semaine avec les points. Il m'a enlevé les points et je suis restée encore une semaine avec le pansement pour éviter que le soleil arrive les premiers temps, etc. Au début, la cicatrice est très rouge, faut pas que vous vous inquiétiez, c'est normal, il n'y a rien de fou. C'est normal, elle est rouge parce que ça vient d'être enlevé, parce que ça commence à cicatriser. Mais c'est totalement normal. Normalement votre dermato vous conseille des crèmes cicatrisantes, c'est l'idéal. C'est une crème cicatrisante, protectrice du soleil en même temps, donc il y a de la crème solaire ou je sais pas trop ce que c'est. Et donc c'est Cicaplast, je mettrai un aperçu tout de suite de la crème. Moi c'est mon dermato qui me l'a conseillé, mais c'est plutôt pas mal parce que vu qu'on a beaucoup de soleil ici, ça m'évite d'avoir la cicatrice qui se voit en plus. Il faut savoir que quand vous avez une cicatrice, peu importe comment, peu importe avec quoi, peu importe machin, il faut éviter de se mettre au soleil ou du moins la protéger parce que sinon votre marque va vraiment être blanche et c'est pas du tout l'idéal. Le mieux c'est qu'elle s'en aille et qu'on n'en parle plus. Donc voilà, c'est tout. Après franchement il n'y a rien de bien grave. C'est une opération je pense qu'on peut pas qualifier comme une opération au final. Mais moi j'appelle ça comme ça parce que pour moi c'est une opération. Voilà, c'est tout. Mais franchement il n'y a rien d'affolant, faut pas que vous vous stressiez à bloc, faut pas que vous ouvrez les yeux surtout si vous aimez pas le sang et tout va bien se passer, vous inquiétez pas, vous ne sentirez rien. Donc la question qui m'est beaucoup revenue c'est est-ce que je regrette de l'avoir enlevé ou pas? Honnêtement non, je ne regrette pas du tout, je suis plutôt contente et puis au moins c'est fait, je le regretterai pas plus tard de pas l'avoir enlevé, maintenant c'est fait et puis c'est comme ça. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, moi ça m'a plu de vous la filmer, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé et commenter en me disant ce que vous pensez de ces types d'opérations et si vous êtes déjà fait enlever des grains de beauté. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ça ne l'est pas fait, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!